fou. Et c'est pour vous dire que, à part la stigmatisation et la discrimination que subissent ces personnes qui ont besoin d'une assistance spécialisée, notre pays est caractérisé par un renforcement de la stigmatisation et la discrimination vis-à-vis de ces personnes. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons de stigmatisation et de discrimination, ce qui veut dire que nous parlons d'un ensemble de préjugés qui font que la société n'accepte pas ces personnes avec des problèmes transitoires ou prolongés comme des personnes normales qui peuvent être guéries soit par une assistance psychologique ou bien encore par une assistance psychiatrique. Donc la stigmatisation et la discrimination sur les personnes avec des troubles mentaux, ce sont des éléments qui constituent des freins pour l'accompagnement et l'assistance de ces personnes. Vous allez voir que des personnes qui souffrent de santé mentale, ce sont des personnes qui n'ont presque pas d'emploi. Ils sont arrangés dans des groupes à part de la société. Ce sont des personnes que l'on pointe du doigt à l'école, à l'église, dans la familia et un petit peu partout. Et tandis que là, la société devrait être beaucoup plus clémente vis-à-vis de ces personnes. La société devrait être beaucoup plus compréhensive vis-à-vis de ces personnes et leur donner l'assistance qu'il faut. Maintenant, l'autre point sur lequel je devrais attirer votre attention, à part la stigmatisation et la discrimination qui constituent des freins à l'accès aux services de santé et mentale en Haïti, c'est un élément que nous autres, et dans le domaine de la gestion des services de santé et de santé publique en général, c'est l'inadéquation des services offerts, des services présents pour ceux qui souffrent de santé mentale par rapport au volume de problèmes que nous avons là sur le terrain. Lorsque nous parlons d'inadéquation, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas assez de spécialistes pour couvrir, pour assister tous ceux qui présentent des problèmes anciens, des problèmes nouveaux, à longueur de journée, à part au printemps, pour verser un petit peu partout. C'est pas la peine de vous dire aussi que quand bien même il y aurait un maximum, ou du moins un minimum de spécialistes, psychologues, psychiatres et assistants sociaux pour assister ceux qui ont des troubles de santé mentale, vous verrez que dans la majorité des cas, plus de 400 risques de me tromper, plus de 80 à 90% de ces spécialistes, on va les retrouver dans la région métropolitaine ou du moins au niveau du département de l'Ouest. C'est pour vous dire quoi? Il y a des zones, il y a des régions du pays qui ne sont presque pas couvertes, sauf quand il y a des troubles et cataclysmiques, un cyclone, un tremblement de terre. Certaines élégances, et ça peut causer des problèmes. Donc il faut trouver tous les éléments qui peuvent permettre à l'enfant de corriger, enfin pas à l'enfant, aux parents, de trouver la raison pour laquelle l'enfant ne veut plus manger de la même manière, ne prend plus des vitamines, fait énormément de sport, mange peu et développe des problèmes liés à sa santé. Donc, pour vous dire qu'il y a suffisamment d'éléments dans le développement de l'enfant qui vont agir sur son comportement et nous n'allons même pas rentrer, puisque ça vous le savez, puisque je suis sûr que le docteur Rizan a parlé, l'environnement que nous vivons actuellement depuis quelques années, tous ces éléments sont des éléments nouveaux qui vont agir et qui vont certainement provoquer des troubles chez les enfants. Pourquoi? Si vous le savez, il y a des images qui circulent, par exemple, on nous montre où les enfants, même au bas âge, dès qu'on tire dans la zone, ils se couchent. Des crises épileptiques, apparemment épileptiques, des troubles respiratoires, apparemment respiratoires, mais qui au fond sont des troubles liés à des facteurs environnementaux. L'enfant va à l'école et chaque fois qu'il arrive à l'école, il perd connaissance. Donc il y a un problème. Donc il faut aller chercher. Donc tout ce support global dont l'enfant a besoin doit être certainement soutenu, d'une part par son pédiatre, en concertation avec les parents, pour pouvoir bien identifier les problèmes et, autant que possible, comprendre, prévenir et soutenir.
J'aurais pu dire beaucoup plus que ça. Mais tout ceci pour dire que l'environnement dans lequel on vit doit être partagé pour que non seulement à l'école, chez le médecin et dans la famille, il y ait des échanges qui permettent rapidement d'identifier la cause qui pourrait provoquer une situation de santé mentale chez l'enfant et qui pourrait perturber le reste de sa vie. Merci, et puis bon, s'il y a des questions, on pourra répondre spécifiquement. Merci pour votre attention. Donc, le but vraiment de ce colloque, c'est de marquer cette journée aujourd'hui, qui est le 10 octobre, qui est la journée mondiale de la santé mentale. Et le thème retenu cette année, c'est la santé mentale est un droit humain universel. Donc, on voit qu'on est en train de faire un plaidoyer pour ce qui est tout à fait normal, ça veut dire la santé, que ce soit santé physique, mais aussi la santé psychologique. Donc le plaidoyer se continue. Donc ce colloque aujourd'hui veut vraiment s'éternaliser sur les défis de la santé mentale, surtout des enfants en Haïti. Et comment mieux comprendre cette difficulté, comment la prévenir et comment on peut soutenir justement cette prise en charge. Et plus l'enfant justement voit qu'il a beaucoup plus de critiques, et bien plus il imprègne chez lui justement cette notion de négativité. Ah, ou papa rien, ah, regarder tao, ah, tel bagaille. Il faut au moins, lorsque l'enfant a une réaction négative, inciter en lui cette position positive. Mais pour qu'il soit fait ça, ou t'es qu'à faire plus bien, ou t'es qu'à parler du bien, et il y a encore ce raisonnement intérieur qui peut chambarder, qui peut renverser justement l'effet mental chez l'enfant. Donc, comme je l'ai dit, si on est beaucoup plus exposé à un environnement serein, si l'enfant voit que c'est le commerce, l'entente, l'amour, l'harmonie, le partage, parce que nous sommes le produit de notre milieu. Nous, en tant qu'adultes, nous sommes le produit de notre milieu. Donc, si nous voulons vraiment sensibiliser, eh bien, on doit commencer à la base pour que nos enfants deviennent le produit de notre milieu. Et nous sommes l'adulte résultat de l'enfance que nous avons connue. Si dans votre enfance, vous avez été chéri, encadré et par l'affection, l'amour fraternel, l'amour dans la famille, l'aide, l'entraide, eh bien, on va refléter cela autour de nous et dans notre société.